tournée et qui est également mon sponsor depuis mes débuts en Grand Prix. On a déjà eu un casque réplica, mais là, ça y est, on l'a actualisé. Et donc, ça y est, on a vraiment le casque à l'identique de celui avec lequel je cours. Et puis une série limitée du casque Zarco en or lorsque j'ai été champion du monde. Celui que j'ai pu porter lorsque j'ai eu le titre au Japon. Et voilà, une édition limitée du casque en or et la réplica, on va dire, de mon casque standard, mais évolué au goût du jour. Donc le mec qui porte ça sur la tête, il se fait arrêter dans la rue par des gens qui lui disent « Ouah, t'es champion du monde, toi !» C'est ça l'histoire. Ouais, s'il arrive à garder une bonne vision fermée... C'est ce que je souhaite aux gens de Chartres, il va y avoir 1000 champions du monde en France. 2000 après. Espérons. Bon, alors, donc tu me disais que les sensations sur une moto ancienne, effectivement, tu es un garçon qui est extrêmement jeune, tu n'as pas connu cette époque-là. Est-ce que tu imagines que les mecs qui faisaient des GP, à l'époque, ils avaient vraiment entre les jambes un truc qui tue, quoi? Ben, il faut se mettre, en fait... je suis jamais à dire, en fait, que ce qu'il y avait avant, c'était pas bien, tout ça, ou c'était dangereux. Il fallait se dire qu'on vivait avec son temps, enfin, les gens vivaient avec leur temps, et c'était ce qu'il y avait de mieux. Donc, dans la tête, ça joue beaucoup quand on se dit qu'on a ce qu'il y a de mieux. Déjà, il y a tout plein de questions que les gens ne se posaient pas, que moi, peut-être, je peux me poser maintenant. Et là, après ce premier coup d'essai, on va dire que je voudrais pas chuter, abîmer la moto, ça serait vraiment ridicule. Et c'était prendre confiance avec les pneus, voilà. Et par contre, la sensation avec le pneu arrière était plutôt bonne. C'est plutôt la sensation avec le train avant qui est plus difficile à prendre, parce que c'est également plus délicat. Si on glisse de l'avant, il y a plus de chances de chuter. Et vu la position des motos, c'était sans doute là la plus grande difficulté, mais en tout et pour tout, ça faisait réfléchir de voir certaines photos de ces pilotes de l'époque, et moi essayer de reproduire ça un peu dans quelques virages. Voilà, mais un plaisir de conduire une moto d'époque comme ça qui a vraiment un nom. Alors je sais que tu vas m'envoyer paître, mais le fait que tu montes sur une Suzuki, c'est juste un gros clin d'œil. Alors vraiment un gros clin d'œil des deux yeux. Mais oui, non, avec Suzuki, il y a déjà un accord pour faire des essais. Et voilà, les essais sur la MotoGP, ça sera la cerise sur le gâteau cet été. L'objectif principal, c'est d'être champion du monde en Moto 2. Mais s'il me donne l'opportunité d'essayer une moto comme ça, c'est pour pouvoir accéder à la catégorie et pas sur une marque concurrente, sur une Suzuki en 2017. Mais chaque chose en son temps. La première des choses, c'est le plaisir aujourd'hui et le titre mondial Moto 2. D'accord. On a vu un garçon dimanche dernier habillé en jaune, je pense que tu dois voir de qui je veux parler, qui n'a pas laissé une chance à la concurrence. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête quand tu vois qu'il y a un mec qui part devant et que tu peux rien faire? Ça dit, tu t'es superbement battu, hein, tu as fini sur le podium, mais devant, il n'y avait rien à faire pour aller le chercher. Dans ces cas-là, c'est quoi? C'est la rage? C'est quoi? C'est une aisance sur le circuit et beaucoup d'envie. Également, se dire, lui aussi, il a eu le Qatar et l'Argentine comme exemple où il se voyait pas très loin. Il sait ses capacités de l'an dernier. Et là, sur cette piste, il s'est dit, je vais être au maximum dès le vendredi. Et il a sans doute mieux fait que moi et vu une piste peut-être où il trouve plus d'aisance. Alors il a dit, ce week-end c'est le mien. Mais il y a 10 week-ends, on a déjà fait 3, il nous en reste 15. Et sur les 15 autres, à moi de me préparer physiquement et mentalement pour dire sur chaque week-end que ça sera plutôt le mien que celui des autres. Oui, il va pas te refaire le coup plusieurs fois, on est bien d'accord. Bon, donc tu reroules cet après-midi sur la Suzuki prévue, c'est ça? C'est ça, la Suzuki 500 la plus récente. D'accord. Pour une petite arsouille avec Saron. Qui, je l'ai vu avant de partir, je le sentais déjà chaud bouillant et là avec un grand sourire dans son casque lorsqu'il me doublait
alors que j'avais la plus ancienne, on va dire. Et faudrait pas reproduire ça cet après-midi. Je te confirme qu'il a très envie de faire baston avec toi. C'est assez drôle parce qu'on n'a pas beaucoup de champions du monde de vitesse, je l'ai dit. Christian est champion de N-MIS, ce qui est un peu l'équivalent du Moto 2 aujourd'hui. Exact, oui. Donc vous êtes quelque part l'ancienne génération, la nouvelle génération. Et comme tu le sais, les vieux, ça n'aime pas les jeunes qui réussissent. Non, mais les jeunes n'aiment pas non plus les vieux qui les tannent, donc c'est donnant-donnant. Ok, et ben on aura un très beau, c'est très sympa de passer, on aura un très beau spectacle cet après-midi. Et je vous rappelle que Johan se trouve la majorité du temps de la journée, il n'est là qu'aujourd'hui, sur le stand Shark qui est de l'autre côté des stands. Il faut passer, je suppose, par la passerelle Club 14 et vous vous trouvez au stand Shark où vous trouverez 11h30 à 15h30. Voilà, ce sont les horaires auxquels vous trouverez Johan Zarco sur le stand Shark. 11h30, 15h30. 11h30, 15h30 sur le stand Shark. Avec un peu de chance, peut-être même qu'il vous dédicacera son casque, qui sait. Il faut savoir être convaincant, mais c'est un garçon très gentil. Mais l'emmerdez pas. Salut Johan, merci. À bientôt, à tout à l'heure.